Bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle séance de Découvrir le cinéma. Cette semaine, nous vous proposons de découvrir Retour à Reims fragment de Jean-Gabriel Perriot, un film qui est sorti ces jours-ci et qui est une adaptation de l'essai de Didier Héribon qui était sorti quant à lui en 2009. Ce livre, c'est un récit autobiographique de ce qu'on appelle un transfuge de classe. Un terme qui désigne quelqu'un qui a changé de classe sociale, généralement quelqu'un issu d'un milieu populaire qui intègre une classe supérieure. Ce type de récit, mêlant sociologie et autobiographie, préexistait à Retour à Reims, comme dans La Place d'Annie Ernaux, sorti en 1983, et vous avez peut-être pu en lire après, comme En finir avec Eddie Bellegueule d'Édouard Louis, sorti en 2014. Le livre de Didier Héribon, le réalisateur Jean-Gabriel Perriot l'avait lu à sa sortie en 2009. Mais ce n'est pas lui qui a proposé d'en faire une adaptation, c'est une productrice, Marie-Ange Luciani, qui lui a demandé de la réaliser 10 ans plus tard. Et si Jean-Gabriel Perriot a accepté de faire ce film de commande, c'est parce qu'il trouvait dans le texte de Didier Héribon des résonances avec sa propre histoire. Dans Retour à Reims fragment, comme dans d'autres de ses films précédents, Jean-Gabriel Perriot utilise le remploi d'images d'archives. Un travail qui consiste à créer un film à partir d'images que l'on n'a pas soi-même tournées. On confond d'ailleurs souvent le travail d'un chef opérateur ou d'une chef opératrice avec celui de réalisateur ou de réalisatrice. Quand le premier ou la première filme les images, le second ou la seconde décide de comment les articuler. Et c'est exactement ce que fait Jean-Gabriel Perriot dans Retour à Reims fragment. Si vous restez jusqu'à la fin du générique, vous pourrez compter pas moins de 50 sources différentes, datant de 1926 à 2019. Dans toutes ces archives, vous reconnaîtrez très certainement des images célèbres, alors que d'autres vous seront totalement inconnues. C'est le fruit d'un immense travail de documentation réalisé par Jean-Gabriel Perriot et la documentaliste Emmanuelle Koenig. En ajoutant le terme fragment dans le titre du film, le réalisateur Jean-Gabriel Perriot indique qu'il n'adapte pas la totalité du livre de Didier Héribon, qui n'est pas forcément très long, mais quand même très dense. En adaptant ce livre d'un peu plus de 250 pages dans un film de 83 minutes, Jean-Gabriel Perriot a donc fait des choix. Il fait par exemple volontairement l'impasse sur l'homosexualité de l'auteur et sa perception par sa famille, qui est un sujet central du livre. Pour se justifier, Jean-Gabriel Perriot indique qu'il n'a pas voulu survoler tous les sujets, mais qu'il a préféré se concentrer sur un seul, à savoir la vie ouvrière. Et pour mieux se détacher de l'aspect autobiographique du livre, Jean-Gabriel Perriot fait le choix d'employer non pas un acteur, mais une actrice pour incarner la narratrice. Et pas n'importe quelle actrice, Adèle Haenel, connue pour être très engagée sur les questions liées aux violences sexuelles bien sûr, mais pas que. Elle raconte souvent qu'elle a appris, par sa propre lutte, à comprendre et à se rapprocher de celles et ceux qui avaient d'autres causes à défendre qui ne la concernaient pas directement. Adèle Haenel a dit d'ailleurs du film que vous allez voir qu'il est un bon point de départ pour une réflexion sur l'oppression intersectionnelle. Un terme honni par les conservateurs de tous bords qui, je pense, ne le comprennent pas. C'est pourtant un terme assez simple et que vous verrez très bien illustré dans le film. L'intersectionnalité, c'est l'observation d'une intersection, la combinaison de plusieurs formes d'oppression, comme dans le film la question des femmes ouvrières, dominées en premier lieu à cause de leur classe sociale et en second à cause de leur sexe. Le choix de Jean-Gabriel Perriot d'installer donc une narratrice change forcément le propos. Ce n'est plus une histoire autobiographique, c'est une histoire universelle. C'est un croisement d'une histoire intime et de l'histoire ouvrière de la France, de l'après-guerre à aujourd'hui. Vous verrez d'ailleurs ce film à quelques jours ou quelques heures d'un scrutin majeur pour notre pays, puisse-t-il peut-être alimenter votre réflexion avant cette échéance capitale. Je vous laisse donc découvrir Retour à Reims fragment. Je vous souhaite une très bonne séance à toutes et à tous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle découverte de cinéma.